Voici une petite vidéo de comparaison entre les différentes variantes de tirage vertical. On va voir la différence entre tirage poitrine prise plutôt large, tirage prise supination, tirage nuque et tirage serré prise neutre. Comment les exécuter correctement? Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre ces 4 exercices? Et quel est le meilleur pour travailler l'ensemble du dos? C'est ce qu'on va voir ensemble juste après mon intro. Donc déjà l'exécution et à quoi ressemble chaque exercice au cas où si tu es un débutant ou si tu ne les connais pas. Voici ce que c'est le tirage poitrine ou tirage vertical poitrine. C'est l'exercice classique pour un tirage vertical. Les mains un peu plus larges que la largeur des épaules. Pas besoin de prendre trop large, c'est une mauvaise idée. Et non, tu ne travailles pas plus la largeur ou l'extérieur du dos avec une prise super large. C'est une question de physique. Il faut avoir une prise où tu as le plus de force pour tirer. Puis il faut garder le dos le plus droit possible sans rester fixe comme un robot. Il faut, et j'insiste sur ce point, il faut bouger un peu avec la barre. Pencher un peu quand tu tires, ramener la barre bien en haut des pecs, rester une demi-seconde pour bien contracter le grand dorsal, puis se redresser les bras presque tendus sans relâcher les épaules en haut du mouvement pour bien étirer le dos. Pour tout le reste et n'importe quel exercice de tirage, ça reste le même principe. Le tirage en supination, c'est ça. Les mains largeur des épaules est identique au tirage poitrine. Le tirage nuque, c'est ça. Il faudra avancer sur le banc pour avoir bien la barre presque derrière la tête. Cette machine n'est pas terrible pour ça, mais bon. Donc, ne pas pencher la tête en avant, ce n'est pas un exercice dangereux si tu as la mobilité et la souplesse pour le faire. Il faut que ce soit un mouvement bien vertical et pas un arc. Et les coudes restent aussi les plus verticales dans la ligne possible. On tire vers le bas et pas en arrière. Le tirage serré prise neutre, c'est ça. C'est mon préféré, mais pas sur cette machine, car la corde ici est trop longue et du coup je ne peux pas avoir les bras presque tendus en haut du mouvement et donc impossible à bien étirer le dos. Et ici, comme tous les autres tirages, il faut penser à bien coller les omoplates et sortir les pecs en bas du mouvement avec chaque répétition. Il faut que la ceinture abdominale soit solide et que vous soyez à l'aise avec le mouvement. Donc, est-ce qu'il y a une réelle différence entre ces 4 tirages? C'est la question que beaucoup se posent et la réponse est pas vraiment. Ou en tout cas pas assez pour se prendre la tête avec, sauf si tu fais un full body et ça va être ton seul exercice de tirage. Alors dans ce cas, je dirais que oui, ça peut faire une différence après un an d'entraînement de choisir celui qui stimule au mieux le dos. Ou par exemple, tu fais 0 exercice pour cibler les biceps et donc ton travail de biceps vient des exos de tirage. Et donc dans ce cas, ça sera bien de choisir l'exercice qui va travailler bien le dos et aussi les biceps. Mais si comme tout le monde, tu fais 2-3 exercices de dos et t'isoles avec quelques séries les biceps, dire que le tirage supination est largement supérieur au tirage serré ou poitrine ou l'inverse, c'est faux. J'ai déjà vu des expériences où ils plaçaient des électrodes sur différentes parties du dos et bras et ils comparaient à différents types de tirage, que ce soit vertical ou horizontal. Et franchement, la différence entre l'exercice qui stimulait le mieux le grand dorsal avec celui qui stimulait le moins ne valait pas statistiquement le coup. Par exemple, pour le grand dorsal et le grand rond, l'exercice parmi ces 4 exercices, celui qui stimule au mieux le dos, c'est le tirage poitrine, à condition que c'est bien exécuté. Et le tirage neutre, plutôt serré pour le deltoïde postérieur et une partie du trapèze. En réalité, tout va dépendre de l'exécution et à quel point tu es capable de tirer avec les coudes et le dos et pas avec les mains et les biceps. Il y a longtemps, je mettrai le lien en bas dans la description si je retrouve. Ils ont fait un test où ils ont demandé aux personnes qui avaient un gros niveau et qui étaient capables d'isoler chaque muscle sans problème d'effectuer des tractions. Ils ont filmé les individus sur 2 séries. Une série, le but était de travailler et d'isoler au maximum le grand dorsal avec les tractions. Et une série, c'était de travailler au mieux les biceps. Donc de tirer vraiment qu'avec les bras et pas le dos. Tout était bien contrôlé. Ils avaient des électrodes placées partout. Et quand ils ont revu les images, au niveau exécution, il n'y avait pas vraiment une différence. Tu regardes les 2 séries et tu ne sais pas quelle série la personne tirait qu'avec les bras et quelle série la personne tirait qu'avec le dos. Par contre, quand tu regardais l'ordi, il y avait une énorme différence d'activation des muscles sur chaque série. Donc le plus important pendant un exercice de tirage, peu importe la variante, c'est de pouvoir tirer avec le dos. C'est la connexion entre ton cerveau et ton muscle. À quel point tu es capable d'activer le bon muscle pendant ton exercice. Si tu as du mal à contracter le dos avec ces exercices, ou tout simplement sans bouger, si tu n'es pas capable de contracter le grand dorsal, ce qui n'est pas évident, je te conseille avec la poulie de faire ça. Donc avec la poulie haute, tu tires et en même temps tu penches un peu sur le côté pour faire genre tu contractes les obliques. Et à force de le faire, tu vas voir que soudain, tu vas pouvoir contracter le grand dorsal.
Tu peux les faire pencher pour imiter le tirage vertical ou les tractions et puis faire pareil sur un tirage horizontal. Un point important, c'est de mettre tes doigts sur le grand dorsal. Je trouve que ça aide beaucoup à contracter et à envoyer le signal à ton corps pour contracter les bons muscles. Essaye de mettre léger et passe-toi sur la contraction. Donc voilà, pour résumer, si tu fais 2-3 exercices de tirage par séance, choisis le tirage vertical qui te convient au mieux. Celui que tu aimes faire, tu sens mieux les muscles travailler. Par contre, si tu fais qu'un exercice, je te conseille le tirage poitrine ou encore mieux les tractions devant. Et par contre, si tu suis un programme où tu n'isoles pas les bras, mais tu fais plusieurs exercices pour le dos, alors dans ce cas, je te conseille le tirage en supination, car c'est celui où tu travailles le plus les biceps. Au final, crois-moi que peu importe le tirage, ça ne fera pas une énorme différence, tant que tu fais une sorte de tirage vertical. Merci et à la prochaine vidéo.